Natacha, je te souhaite la bienvenue, on a fini par y arriver. Milena, bonjour. Bien, alors Natacha, on va essayer de rattraper un peu le temps perdu. Je vais te laisser nous expliquer ce pourquoi nous sommes là toutes les trois. Les points donc. Donc les points, en fait, ça va être au niveau de mon corps. J'ai un rejet en fait de mon corps. J'ai l'impression en fait de pas être ancrée au niveau de mon corps directement, enfin, de pas avoir mon esprit et mon âme en fait qui sont rattachés directement. J'ai une grosse capacité à comprendre en fait exactement ce que je vis et j'arrive pas à l'intégrer comme si j'avais une répulsion en fait de moi-même. J'ai vécu en fait pas mal de difficultés en fait au niveau de ça. Donc pour citer les points en fait, je pense avoir des implants au niveau de la tête et du sexe, hein. Au niveau notamment du transgénérationnel, Qu'est-ce ma qui te fait mère en fait, penser? Qu'est-ce qui te fait penser que tu as des implants à ces niveaux-là du corps? j'ai des capacités en fait et au niveau de ça, j'ai déjà eu des flashs d'un être en fait et de moi dans un vaisseau, tout simplement sur une table. Et j'ai vraiment, et ça c'était bien avant en fait de découvrir tout ce qui peut se dire en ligne, etc. Donc c'est vraiment une perception que j'ai eue bien avant dans ma propre vie. Et voilà, et je sais que en fait je suis entre guillemets suivie et je subis pas mal d'agressions en fait, même extérieures des fois, qui sont inopinées en fait de la part de gens que je connais pas ou directement en fait d'un coup ils se tournent et ils me regardent et en fait je subis pas mal ouais d'agressions et de violences en fait verbales ou de mauvais regards de la part de personnes à qui j'ai rien fait, qui ne me connaissent pas. Mhm. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de récurrent. Et je sens que c'est comme si j'avais une antenne, entre guillemets, et comme si c'était redirigé. Et j'ai toujours vécu avec ça. Et là, peut-être un peu de moins en moins parce que je fais des protocoles et je travaille sur moi depuis des années. Mais je sens qu'il y a des choses dont j'arrive pas à me détacher. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de ces protocoles une minute? Qu'est-ce qui est fait en substance? Alors en substance, en fait, ça va être des protocoles sur le transgénérationnel, le karmique et sur mon enfant intérieur. J'essaie en fait de débunker mes mémoires, les choses en fait sur lesquelles, enfin, qui me pèsent, qui me pesaient, et de travailler dessus et de travailler en fait sur des protocoles qui sont en capacité tout simplement de nettoyer ça. Seul ou en t'appuyant sur des sources extérieures? Alors seul, c'est-à-dire qu'en fait, les protocoles, je vais les chercher à l'extérieur, pas les miens. Et après, c'est vraiment ma propre conscience, ma propre analyse, mon propre regard en fait sur ce que je vis. Et je cherche justement à comprendre en fait là où ça bloque, etc. Et je vois que j'ai débloqué un certain nombre de choses, mais il y a certaines choses que j'arrive pas à débloquer par moi-même, hein, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je te laisse continuer. Voilà. Ensuite, je tiens quand même à le dire au niveau du transgénérationnel parce que ça me semble important, étant donné que je me suis déjà réveillée en fait certains matins depuis mon enfance là, avec mal à l'intérieur en fait de mon sexe, en sachant que j'ai pas subi de viol hein, chez moi parce que je pense pas, j'aurais pas occulté ça. Et en ayant compris qu'il y avait quelque chose de plus qui s'était passé. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois dans mon enfance et dans mon Donc à adolescence. l'intérieur, on parle de la région vaginale, c'est ce dont on parle? Tout à fait, tout à Mhm. fait. Voilà. Ensuite, j'ai un rapport au tatouage qui est un peu compliqué, c'est-à-dire que je trouve ça beau sur les autres, mais en fait, depuis toute petite, quand je pense au tatouage, je me suis toujours dit, je veux pas être tatouée, je veux pas être marquée. Je pense que j'ai une grosse difficulté par rapport à ça, par rapport à ce genre de violence en fait que j'ai pu vivre, parce que tout simplement pour moi c'est très très compliqué. C'est pareil quand je vois des scènes en fait à la télévision où il y a des personnes qui sont écorchées ou même des personnes des fois qui découpent des fruits mais de manière très profonde, voire même artistique, etc. Ça me renvoie en fait dans mon corps à une espèce de pression et de peur mais qui panique quoi. C'est Mhm. très dur. Je sais pas s'il y a eu de la torture, des choses en fait très graves dans mon passé, mais je pense sincèrement que c'est ça. Ensuite, il faut savoir que je suis dans une solitude extrême parce que j'ai une vie de famille en fait qui est très très difficile. J'ai j'ai peur des autres, hein. J'ai peur d'être moquée, humiliée, rabaissée, etc. Parce que j'ai une famille extrêmement violente depuis mon enfance et j'ai été très isolée parce que voilà, j'avais personne sur qui m'appuyer. Donc, il a vraiment fallu que je me construise toute seule à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'au niveau familial, amical, amoureux, etc., il y a rien en fait, parce que c'est très très compliqué. Et depuis là que je me suis inscrite à ta session, je viens de rencontrer coup sur coup deux personnes en fait, qui sont des personnes qui me correspondent davantage,
qui de manière générale en fait ne m'arrive pas. Donc je sens qu'en fait ça se débloque, mais c'est très très compliqué. Au niveau argent, j'ai aucune stabilité financière, mais vraiment aucune. Notamment, il y a une mémoire, je pense, qui est liée au père, parce que son discours, c'est en fait qu'il faut se sacrifier tout simplement pour avoir juste de quoi vivre, voire un tout petit peu plus. Au niveau de ma mère, en fait, elle n'avait pas le minimum syndical pour vivre, parce que quand elle était enfant, elle avait des parents qui gagnaient correctement leur vie, mais en fait, ma grand-mère, il a toujours refusé des choses essentielles pour pouvoir avoir du gel douche correctement, pour pouvoir avoir des vêtements, etc. Enfin, il y a ça, je sais qu'elle a beaucoup, beaucoup vécu ça, elle a beaucoup vécu de violence aussi. D'ailleurs, j'ai vécu énormément de violence de sa part et de la part, voilà, physiquement et moralement. Et au niveau de l'abondance, en fait, c'est vrai que ma mère, elle avait tendance à tout se débarrasser de tout. Dès qu'il y avait un vêtement qui m'allait plus trop, peu importe, elle voulait se débarrasser de tout. Donc, je sais pas si elle m'a transmis ça, mais c'est vrai qu'en fait, financièrement, là, je suis dans le rouge, encore une fois, et je fais sans arrêt, je fluctue. Dès que je commence à sortir la tête de l'eau, généralement, je rentre dedans tout de suite. Là, pour le mois prochain, je sais pas comment je vais faire pour payer mon loyer, très sincèrement. Donc voilà, et c'est systématiquement ça, et c'est vraiment pesant pour moi, parce que je sais que c'est pas un manque de compétences de ma part. Ensuite, relation famille-amis. Donc là, effectivement, comme je le disais, c'est inexistant. Au niveau des sentiments, voilà, j'ai le sentiment de jamais être à ma place, hein, de jamais être chez moi nulle part. De rencontre, en fait, voilà, et j'arrive pas à rencontrer quelqu'un dans une relation parce que je suis un peu old school. Et c'est vrai que j'ai quand même une attente, voilà, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui me correspond. Très très dur pour moi. Donc ensuite, c'est vrai que voilà, là, j'ai pas mal fait de colocation, etc., aussi d'internat. Et c'est vrai que généralement, ce qui va se répéter, ben, c'est des personnes qui fouillent mes affaires, qui respectent pas forcément mon sommeil, qui respectent pas mes besoins physiologiques, etc. Parce que ben, j'ai l'impression que ça se rejoue au niveau des mémoires. Hein. Parce que quand j'étais petite, mes parents étaient chauffeurs routiers. Donc soit ils étaient pas à la maison, soit ils me faisaient lever très tôt et rentrer très tard. Donc j'avais toujours un petit peu ces difficultés-là en fait de vie euh, où voilà, j'étais pas entendue, où j'étais une gêne. Donc je pense qu'il y a aussi de ça par rapport à ma relation aux autres. Au niveau des ralentissements, comme tu as pu le voir, j'ai des bugs informatiques. Mhm. Ah, alors quand j'ai vraiment des formulaires importants à remplir ou quoi, bah là tu peux être sûr qu'on va m'emmerder et que je vais pas pouvoir les valider. Donc voilà, parce qu'au moment de faire valider, ben, ça se valide pas. Ce genre de truc, alors que bon, pourtant, je suis quand même assez à l'aise dans le digital. Donc, c'est vrai que on pourrait croire que c'est un bug, mais c'est vrai que c'est à répétition depuis des années. C'est assez pénible. C'est vrai que quand je m'investis aussi à fond dans un projet, il y a toujours un truc qui vient me couper mon énergie au départ, alors que pourtant, ça devrait se faire de manière fluide et rapide. Et en fait, ça suit pas. Il y a toujours un truc et il n'y a pas de justification derrière. Donc, on m'a beaucoup bloqué en fait au niveau de pas mal de choses. C'est vrai que voilà, dans ma vie aussi, comme j'ai été très seule à me débrouiller, il faut que je travaille toujours plus pour pouvoir avoir quelque chose et pour pouvoir avoir ce que les autres ont avec beaucoup de facilité. Donc pour moi, c'est assez pénible et c'est très lourd en fait de conséquences tout simplement au quotidien. Donc au niveau du travail, après harcèlement, j'ai eu beaucoup d'harcèlement, des personnes qui profitent de mes compétences mais qui ne me respectent pas et me dénigrent. Et j'ai toujours été rejetée, harcelée en fait. J'ai toujours été mis au banc un peu de la société. J'ai toujours été la personne, voilà, qu'on dénigre, etc. Mais il n'y a pas de justification encore une fois. Mais malheureusement, c'est quand même beaucoup ce que j'ai vécu. Euh, Pourtant, en fait, c'est pas un manque de compétences de ma part parce que je sais qu'au fond, les gens sont contents de mon travail et des fois ça sort, on me le dit. Mais voilà, il y a beaucoup de vol d'énergie comme ça, de vampirisation de la part des autres sur moi, constamment. En fait. Voilà. Ensuite, je suis vraiment pas entendue, en fait, comme je l'avais dit. Et là, en fait, il y a deux points que j'avais relevés au niveau de mon sommeil. Donc, en fait, il faut savoir que quand j'étais bébé, mon père voulait que je fasse mes nuits. Et pendant 48 heures, en fait, il a pris un gant d'eau froide et il me l'a balancé tout le week-end dans le visage pour que je ne puisse pas m'endormir et en fait que je puisse me régler de nouveau. Donc, je pense que c'est aussi lié certainement à cette mémoire-là de bébé. Et ensuite, j'ai vécu des choses pas cool aussi pendant mon enfance et surtout mon adolescence. Plusieurs fois, je me suis réveillée sans air parce qu'en fait, tout simplement, il y a un truc qui était en train de m'écraser la poitrine, mais littéralement. Et en fait, au bout d'un moment, parce que je m'étais réveillée, etc., je finissais par récupérer. Je sentais que ça prenait un certain temps, mais ça finissait par relâcher.
Voilà. Au niveau de la santé, c'est pareil. J'ai une mauvaise circulation sanguine, même les pieds qui sont froids, le menton froid en hiver aussi, ça peut arriver. Au niveau des allergies, j'ai une allergie en fait où je coule du nez de manière chronique depuis 10-12 ans. J'ai été somnambule quand j'étais enfant, jusqu'à l'adolescence, et j'ai fait des cauchemars en fait jusqu'à l'âge adulte. Je criais dans mon sommeil. Ensuite, j'ai eu des problèmes en fait de santé au niveau d'anesthésie générale. J'ai eu un arrêt cardiaque et j'ai eu plusieurs opérations. Donc c'était une opération du pied, j'ai eu une réduction mammaire entre autres, etc. Au niveau du don du sang, en fait, je l'ai essayé 3 fois dans ma vie. Alors j'y suis allée vraiment avec toute la conviction hein, avec laquelle je suis en train de venir te voir là. Et clairement, j'ai fait des malaises à chaque fois. Je ne supporte pas en fait qu'on puisse prélever mon sang et pourtant j'avais pas peur à ce moment-là des aiguilles parce que je pensais que c'était important à faire. Donc je ne sais pas pourquoi en fait dès qu'on commence à me prélever du sang en fait je pars. Voilà. Malade dans les transports, j'ai des fatigues chroniques, hein. Je dors mal, j'ai des insomnies. Donc c'est vrai que des fois j'ai mal comme si j'avais une fibromyalgie. Donc en fait, j'ai des douleurs dans tout le corps, ça peut varier, ça peut passer de l'un à l'autre, et je ne sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai fait une fois des bouffées d'éléphant aigu en 2010. J'en ai pas eu ni avant, ni après, ni quoi que ce soit. Ça a vraiment été quelque chose de passager, en fait. Voilà. Et donc j'ai eu une destruction totale de ma capacité. J'ai eu une prise de poids colossale en un rien de temps, poids que j'ai reperdu depuis. Et j'ai perdu en fait la capacité de la loi d'attraction parce que j'avais une capacité à me projeter Ça, comme on en a et à, parlé. à m'approprier quelque chose et ensuite une déconnexion partielle de la nature aussi. Et rumination en fait, et j'ai des problèmes en fait de TDAH, donc de troubles de l'attention aussi, qui se sont largement accentués à cause des médicaments de l'époque que j'ai pris. Alors, Natacha, je vais t'interrompre, d'accord? Les points, les autres, je les ai, d'accord? Concernant la dernière partie, ce que tu as appelé mes attentes, euh, tout ça pour moi, ce sont des questions de curiosité. Donc, c'est abordé en session, ça sort bien, ça sort pas, on passe à côté. Ça marche. D'accord? Il y a une chose comme sur laquelle on doit revenir, c'est cette histoire de guide, puisque tu dis que tu les Ouais, entends depuis que tu es toute petite. Et j'aimerais que tu me parles de ça. ouais. Alors en fait, en gros, au niveau de mes guides, quand j'étais enfant, j'ai entendu plusieurs fois une voix, mais c'est côté gauche, hein. Alors souvent, ça venait de l'intérieur. Ça venait de moi-même, entre guillemets. Mais des fois, c'était une voix vraiment qui a toujours été bienveillante avec moi, etc. Mais à l'âge adulte, après, ça s'est peaufiné, on va dire. Et on va dire que quand j'étais enfant, ça m'a prévenu en fait de dangers potentiels qui étaient assez graves, hein, parce que je subissais des violences dans ma famille, etc. Tout ça, c'était assez compliqué. Et on m'a fait comprendre que voilà, il y avait peut-être un danger plus d'être une enfant placée par l'institution. Donc, et moi-même, j'avais des éléments extérieurs aussi à ça hein, qui m'ont fait comprendre la même chose. Donc, ça venait pas que de cette voie-là, ça venait aussi de moi, de l'intérieur, et Mhm. de ce que je savais déjà de la DAS à l'époque. Ça, il faut quand même le savoir. Et après, à l'âge adulte, c'est vrai que je les entends régulièrement quand je perds ma carte dans la rue, ma carte bleue, mon téléphone, ou tout et n'importe quoi, pour justement m'aider à ce niveau-là. Et là, il faut savoir que depuis 2019 à peu près, fin 2019, plus ou moins, je sais pas à peu près quand j'ai ouvert mon entreprise, parce que maintenant je suis travailleur indépendant, j'ai eu ces problématiques-là en fait de ne plus les entendre en fait, mais d'avoir directement des sensations dans le corps. C'est-à-dire que voilà, quand il y a quelque chose ou quoi, en fait j'ai comme des frissons. Voilà. Alors Pour je sais pas autant, si ça vient on est de d'accord, Natacha, tu m'as choisi moi pour faire en sorte de retrouver une forme de souveraineté. Sans ben, guide. ce serait bien que tu puisses dégager en fait tout, tout le monde. Ce serait vraiment appréciable. Ok, ok. Bien, on Ouais, démarre. J'ai noté d'autres points, d'accord? Ceux qui me semblent vraiment importants. Ok? ok, ça roule. Bien, alors, Natacha, le micro est juste le micro, tu éteins, d'accord? On va essayer de te garder en ligne. Ok, super, bien. Milena, Oui, est-ce que c'est bon pour toi? oui. Bueno, Mhm. on a eu de longues minutes avant de nous connecter avec Natacha, donc ça signifie que tu es avec elle, n'est-ce pas? Je suis avec elle, oui, Alors tout dis-moi à fait. comment est-ce que tu vois Natacha dans le présent? Elle se cache
On dirait comme si on était à la montagne et il y a toute une petite grotte là où tu peux juste te mettre, t'accroupir et c'est tout. Et elle est là et la seule chose qu'elle me demande ne marche pas sur mon cordon ombilical. Est-ce que tu le vois? Oui, Le oui, cordon, j'entends. oui, Où oui. mène-t-il? Vers le corps physique. Comment est-ce que tu te sens dans cette création? Il fait froid ici. Oui ou non, est-ce qu'elle est dans son corps physique? Non, elle n'est pas dans son corps. S'agit-il d'une création, d'une co-création? Une création, mais pas la sienne. Il fait trop froid là-bas pour que ce soit la sienne. De quoi se cache-t-elle? D'un être. D'un être qui l'a visité hier et qui lui a dit de ne pas faire cette session. Qui a visité quoi? Qui? Son corps physique? Son corps subliminal? Et il visite, parfois elle est dans son corps physique, mais elle a quitté son corps physique cette nuit. Et il a visité le deux. Il visite le deux, je veux dire. Parfois le corps physique, parfois le corps subtil. Quelle est la raison pour laquelle elle est sortie de son corps physique il y a quelques heures? Pour se cacher de lui. De nous? Pour qui? Non, de nous, non. De lui. Elle se cache de lui dans la création d'une autre conscience que la sienne. De lui-même. Mais elle ne sait pas que la création lui appartient. Donc tu la vois sous forme accroupie, n'est-ce pas? Oui. Complètement cachée dans cette petite grotte. Mhm. Elle sort ainsi de son corps physique. Sous quelle fréquence? Elle sort très souvent quand elle a peur. Et que se Quand elle a passe-t-il peur. énergétiquement? Qu'est-ce que ça change de sortir du corps? Qu'est-ce que ça signifie pour le corps biologique? Qu'est-ce que ça Ça change signifie. quant à la vie énergétique? Elle pense que, elle pense que comme ça, elle peut se protéger. Dans son corps biologique, elle ne se sent pas à l'aise, elle ne se sent pas en sécurité. Dans son corps physique, elle ne se sent pas en sécurité? Non, Pourquoi? non, toute la vie. C'est comme le corps physique, être dans le corps physique, c'est comme être au milieu d'un désert ou d'une prairie. Elle a besoin comme, elle est comme anti-claustrophobe, c'est qu'elle a besoin d'être comme enfermée quelque part. N'est-ce pas le cas quand elle est dans son corps physique? Non, parce qu'elle en remplit totalement le corps physique et elle a l'impression que l'espace est ouvert. Qu'est-ce que ça Elle change? n'aime pas l'espace ouvert, elle panique. Il lui, elle est tout en cicatrice. Ça lui rappelle quelque chose. Tout en cicatrice, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est de, je sais pas, comme de coupures qui après se sont cicatrisées. Il y en a partout sur son corps, peu subtil. Elle est fidèle à son corps physique. Elle est fidèle à son corps physique, mais il lui manque une partie. Il lui manque la partie génitale au niveau subtil. C'est comme si quelqu'un l'avait mordu là-bas et arraché ce morceau de son corps. Et il y a comme si c'était la peau déchirée, tu sais, en bas. Une seconde. Ouais. L'ADN lui correspond. Oui, c'est bien, Natacha. Dis-lui de sortir de là. Elle dit que si elle sort, il va venir. Il va la trouver. Bien. Il l'a déjà trouvée, elle est dans sa grotte. Sans le Ouais, c'est savoir. toute une création. Qu'elle sorte. Oui. Elle est déjà en ces terres. Elle nous prie de ne pas la quitter. On Elle reste. sort. On reste. Oui. S'il vient, Elle est sortie. dis-le. Bien sûr qu'il est venu tout de suite. Quelle apparence a-t-il?
C'est un chat. Un félin? Ouais. Parle-moi de son Mhm. apparence. On dirait la tête d'une lionne, je veux dire une lionne, mais c'est noir. Et le reste du corps, c'est comme humanoïdal. Juste qu'il a des griffes, de longues griffes. Comment est l'ADN pur, hybridé? Pur. C'est un félinoïde. Quel est son nom? Otkar. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Alors laisse-moi avec Otkar. Otkar. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui te fait sourire? Je la connais très bien. Elle? Je la suis depuis longtemps. Mhm. Tu as J'aime permis bien être à ses ma côtés. visite aujourd'hui. Fantastique. Tu ne me déranges pas Non? pour le moment. Sais-tu pourquoi elle me fait venir? Oui, je m'imagine. Elle aimerait se débarrasser de moi. Mais c'est impossible. Je la suis tout le temps. Convainc-moi. Convainc-moi que c'est impossible. Vous êtes marrants, vous les humains. Vous dites que ce sont les chiens qui ont le nez parfait. Moi, je la sens partout. Je la trouverai partout. Sans nul doute. Mais tu peux sentir une odeur sans attraper la chose qui dégage l'odeur. Ça ne m'arrive pas, j'attrape toujours Essaie avec qui je moi. veux. Essaie avec moi. Mais d'abord, je devrais te vouloir et je ne te veux pas. Bien. Tu vois, ça c'est cobarde, c'est lâche. Non, j'ai mes préférences. Je me lance pas sur chacun. Parle-moi de tes préférences. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Victime, j'adore ça. Une victime. C'est ce qu'elle est? Ça sent bon. En quoi est-elle victime? Ses Victime cicatrices? de... Oui, aussi. Mhm. Victime de son destin. Toujours victime. Qui l'a renvoyée à cette vie? Moi, Pourquoi? pour qu'elle continue ainsi. Y a-t-il pas Ça un me autre plaît. lieu que cette planète Terre pour lui faire jouer ce rôle de victime? Si, mais cette planète est déjà comme vérifiée. Mais il Elle y a de la marche bien. concurrence, n'est-ce pas? On essaie de ne pas s'influencer et de ne pas faire la guerre entre nous. Qu'est-ce qu'elle te donne? Quelque chose de très savoureux. Je sais pas comment l'appeler, mais c'est savoureux, j'adore ça. Bien. Maintenant, tu vas faire quelque chose pour moi. Tu vas appeler ses guides. Appelle-les. Il n'y a personne, il n'y a que moi. Personne? Non, Où est cette y a personne. voix qui lui sauvait la vie, qui l'a conseillée? Où est-elle? Je pense que c'était elle. Je crois aussi. Quel rôle as-tu joué alors? Non, moi je voulais pas la sauver. Je ne veux pas la sauver de rien. Mais elle doit rester en vie. Elle a peur de mourir. Elle mourrait déjà d'une manière tragique. Elle ne veut plus mourir ainsi. C'est elle qui se donnait des conseils. Je C'était sais, pas moi. je le sais déjà. Elle se parlait sans ma permission. Ça Et ne elle me compte parler encore sans ta permission. On va faire fi de ta présence aujourd'hui. Tu ne comptes pas? Je compte. Moi.
Cette situation cesse à me plaire. Que se passe-t-il? C'est moi qui domine toujours la situation. Pas aujourd'hui. Mais si Pas aujourd'hui. je vais retrouver ma Souviens-toi dominance. de ce que j'ai dit plus tôt. Tu peux la flairer. Hmm. Mais à l'avenir, tu seras juste capable de la Mais flairer bien sans pouvoir sûr que je l'approcher. vais la flairer. Je vais te dire pourquoi. Elle n'arrive pas à se guérir de ce rôle de la victime. Pourquoi Elle crois-tu n'arrive qu'elle m'ait pas à fait venir changer sa moi? manière de Pourquoi penser de moi? soi. Si ce n'est pour se guérir. Parce que tu es son contraire. Tu n'es pas la victime, toi, ni dans ta tête, ni dans tes actions. Justement, elle veut s'inspirer. Et c'est moi qu'elle a choisi. Crois-tu que je vais la quitter en la laissant pleine de cicatrices? Comme une victime? Ça n'arrivera pas. Tu ne me connais pas. Ouais. Toi, non, mais je connais à elle. Elle continuera de penser ainsi. Pour voir. Elle, si pauvre. Oh, la pauvre. Oh, qu'est-ce que je suis pauvre, moi. Le monde est tellement horrible. Bien. Veux-tu Pour un moi. violon? Vas-tu faire un discours encore longtemps? Ça ne marchera pas. Même ça ne marchera pas. La co-création prend fin maintenant. Tu peux te taire. Ça ne marche plus. Elle est déterminée pour modifier les choses. Et tu vas en avoir un aperçu dans une seconde à peine. Milena, déconnecte. Déconnecte. Mhm. Ils sont toujours aussi arrogants. C'est très plaisant de travailler avec eux. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Bien. Qu'est-ce que ça fait de le canaliser? C'est plutôt rare. Euh, il, il dit une chose et tout de suite il pense très rapidement. Je veux dire, il change très rapidement. Il peut être gentil ou agressif d'un coup. Mhm. Et c'est comme s'il dominait toutes les possibilités. On ne Ok. peut pas lui faire confiance. Milena, rappelle-moi combien de fois par jour elle sort de son corps pour fuir. Ça dépend quand elle a peur qu'il arrive, elle sort. Ça peut être jusqu'à 5 fois par jour. Est-ce qu'il y a une conséquence à ce type de sortie répétitive? Oui, Les mains. manque de, de concentration. Manque de Oui. concentration. Alors on reste sur ce point-là particulier. Parce que Natacha prétend qu'il y a eu des moments dans sa vie où où il y avait cette capacité de concentration et cette loi d'attraction, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi? Non, parce qu'elle passe de moins en moins de temps dans son corps physique. C'est comme si elle ne participait pas à sa vie. Donc, attrayer quoi et par quoi avant tout? Si l'âme n'est pas dans le corps, alors il n'y a pas d'attraction. C'est l'âme qui attracte des choses. Ce que j'ai toujours du mal à saisir, Milena, c'est le fait de se réfugier dans cette grotte pour lui échapper à lui. Oui, c'est, je viens de t'expliquer. Elle déteste, euh, l'âme déteste, pas le corps physique, mais l'âme déteste le, les espaces ouverts. Et quand elle est dans son corps, elle a cette impression qu'elle peut être attaquée tu sais, de 360 degrés. Et c'est pourquoi elle fuit. Oui, mais c'est comme si tu parlais de cet espace ouvert, comme s'il n'y avait pas d'interface entre l'âme et le corps physique. Il y a le corps physique, cet encapsulage de chair, de sang et d'os, non? Elle ne se sent pas ainsi dans son corps physique. Pourquoi? Pas du tout. Parce que le corps biologique est extrêmement fragile. Elle était morte plusieurs fois d'une manière tragique et elle craint de le répéter. Au cas où, si ça arrive, elle préfère être ailleurs de son corps. Pour elle, le corps biologique, c'est quelque chose à quoi tu peux pas faire confiance. Fragile? Vulnérable? Oui, oui, très facile à être tué.
oui, à mourir. Combien sont connectés à elle dans le présent? Juste lui. Quand elle dit qu'elle rejette son corps, là c'est le corps physique qui parle. Mhm. Je rejette mon propre corps. Ça, si on parle du corps physique, c'est qu'elle était née dans une famille où elle ne devrait pas être née et le corps biologique provient de leur gène. Elle ne voulait pas naître dans cette famille. C'était lui qui a décidé de ça. C'est pourquoi elle rejette ce corps. Bien, alors tu es déjà dans ce passé, Milena, Oui. avant qu'elle ne prenne possession de son corps présent. Où sommes-nous? On est dans la navette, dans le siège de ce chat. Et elle est allongée sur une table. Et c'est lui qui l'a mordu en bas, là où la partie génitale. Une seconde, Et quelle c'est comme forme si, a ce vaisseau? Puisque c'est plutôt inhabituel, ce type d'espèce. comme un cigare long et rond. Un cigare. Mhm. Cigare, oui. Combien est-ce qu'il y a de conscience humaine dans ce vaisseau? Là, quand elle entre le vie, il y a 325 personnes. Mhm. Combien est-ce qu'il y a de conscience non humaine? Moins une centaine. Tous appartenant à, à ces félinoïdes? Oui, oui, il est le chef. Oh. Ils Comment sont est-elle tous le préparée? chat. Les autres l'ont préparé. C'est comme si les autres chats lui faisaient les injections avec son destin. Donc, une injection et elle reçoit les informations de sa famille future, donc de Lillet. ses parents. Sont comme si c'était une intoxication avec ces vaccinations. Tout ce qui est injecté est toxique pour elle. Tout ce qui est injecté, c'est contre ses souhaits. Donc, ni la famille, ni le scénario de la vie, ni rien ne lui Mais y a-t-il correspond. encore des souhaits à ce stade en elle? Oui, Que oui. sont-ils? Lillet. Si je dois descendre là-bas, je veux vivre bien, calmement, avec une famille gentille, douce. Et il fait le contraire. Il injecte le contraire. Est-ce qu'il y a un autre type de préparation? Et après, quand tout est injecté, c'est lui, c'est le chef qui s'approche et il va la mordre dans la partie génitale. Et Pourquoi? il avale Pourquoi? sa sexualité. C'est comme si, pour lui, c'est comme un mariage. Ta sexualité m'appartient, tu Pourquoi cette m'appartiens. région? Pourquoi cette région du corps? Pourquoi pas le cœur, la tête? Ça leur plaît énormément. Ils savent très bien à quoi sert la partie génitale dans un corps biologique et à quel point c'est fragile chez une femme. Et il l'a dépourvu de ça. Dis-moi une C'est comme chose, si elle... Mélina, qu'on s'entende bien sur ce qui a été prélevé. Ouais. Est-ce qu'il s'agit de conscience, d'ADN, d'énergie? De ce qu'il a prélevé d'elle, Mhm. c'est une partie de son corps subtil. Oui, mais un corps subtil est riche et complexe. Ouais, ADN, information, conscience, tout ça, fréquence. tout ça, de la partie génitale, Qu'est-ce que c'est tout. censé provoquer? Quelle est l'intention de cet être avec cette action? Elle va naître comme une femme sans la partie féminine au niveau subtil. Elle va se sentir perdue, complètement perdue dans son corps et dans sa vie parce que il lui a ôté son identité
et spécialement l'identité féminine. Et elle aura des problèmes avec le couple, avec les hommes. Elle se sentira très, très seule, comme ça. Quand ils Elle se est... permettent, Milena, quand ils se permettent ce type de prélèvement, ça signifie qu'il y a une vulnérabilité exacerbée dans cette région du corps. Est-ce que c'était le cas? Oui, elle était violée dans une autre vie. Ouais. Et ensuite, souviens-toi, on est en partance pour la réincarnation. Y a-t-il d'autres préparations auxquelles elle est soumise? Non, après cette morsure, elle est Morsure. lancée dans la vie. Morsure, pardon. Elle est lancée dans la vie. Alors parle-moi de cette vie dans laquelle elle s'introduit. Tout ce que tu C'est ressens celle-là, vibratoirement de son clan d'accueil. déjà dans le ventre de sa maman, elle, comme si elle savait que ce n'est pas mon endroit, ce ne sont pas les parents que je souhaiterais. Elle, dès le début, elle rejette ce corps et ce destin. Et c'est pourquoi toute la vie, elle lutte. Elle ne sait pas avec quoi, parce qu'il n'y avait pas cet accord pour cette vie. Alors toute la vie, elle lutte, et pour autant, Milena inspire. Mhm. Pour autant, elle a effectué des thérapies, des travaux pour se sentir mieux, notamment au niveau du transgénérationnel. Qu'est-ce que ça donne énergétiquement quand le corps se démène pour aller mieux? Regarde. Parce que, tu sais, au début, c'était juste l'état intérieur. Avec les années, le corps se fatigue. S'il n'y a pas d'accord pour ce corps, le corps a commencé à se fatiguer. Quand le corps biologique a commencé à se dégrader, elle s'est rendue compte que ça lui dérange encore plus, qu'il faut faire quelque chose comme contre-action, qu'il faut améliorer le corps physique. Mais au fond, elle ne l'accepte pas, Aurore. Et c'est pourquoi ça ne change pas Qu'est-ce qu'elle n'accepte pas dans le corps physique? tout. Elle ne veut pas ce corps de ses parents. Oui, mais quelle information rejette-t-elle? Comme s'il y avait une grande colère en elle. Je ne veux pas ses parents, je ne veux rien avoir en commun avec ces gens. Ces gens ne sont pas comme moi. Moi, je ne suis pas comme eux. Elle crie presque Bien, quand laisse-la elle le crier. dit. Alors qui es-tu par rapport à ces gens? En comparaison de ces gens, qui es-tu? J'ai trop vécu pour être née dans une famille de tels bourreaux. J'ai envie j'avais envie d'être née dans une famille calme, aimante. Tout ce qu'elle a mentionné, Milena, déconnecte, Oui. déconnecte. Tout ce qu'elle a mentionné de maltraitance, violence, moquerie, humiliation, rabaissement, tout ceci était organisé par l'interférence. Oui, bien sûr. Mais elle l'a vécu aussi dans les autres vies. Pourquoi son esprit physique traduit l'interférence comme un guide, un accompagnateur de vie? Cette interprétation. Parce que au niveau physique, elle était tellement seule qu'elle voulait croire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle. Elle cherche ami. Mais c'est fort de le chercher au niveau subtil. Il faut le chercher au niveau physique. Pour autant, il y avait bien cette voix qui encourageait, tranquillisait, accompagnait. Il s'est joué plusieurs rôles, Aurore, et il est très malin. Donc, soit c'était lui, mais parfois c'était elle-même. C'était pas toujours la même voix. Parfois, c'était elle-même. Oui, Donc, elle arrivait oui, à créer un soutien, une cohésion directe avec son corps physique. oui. Oui, parce qu'à tout prix, elle ne veut pas répéter une mort tragique. Et c'est pourquoi elle s'est donné des conseils à haute voix. Mhm. Ok.
Mais il y a autre chose. Tu nous as décrit plutôt la façon dont elle interprétait son rôle physique. J'aimerais savoir comment les autres humains, de manière générale, la captent, la lisent. Elle avait cette injection avec le rôle d'une victime. Donc, le genre, c'est comme une radiation. Cette information est comme une radiation. Donc, les autres la lisent comme une victime. Mais chez un, ça peut provoquer compassion. Mais normalement, si tu tombes sur une personne qui est agressive, ça va encore augmenter son agressivité. Donc, elle peut être attaquée encore plus. Ok. Parce que les gens agressifs vivent dans une incertitude et s'ils rencontrent une personne incertaine qui a peur, tout de suite ça provoque envie d'attaquer, envie de se protéger. Ils sont agressifs. Mhm. Mais là, nous avons passé 30, 40 minutes parce qu'elle connaissait des problèmes techniques. Y avait-il une cause ésotérique à cela? Oui, parce qu'il l'a visité. Elle s'est cachée énormément dans cette grotte et c'est comme si elle ne voulait pas qu'il la voie, lui. Mais quand elle se cachait aussi devant nous. Ok. Problème informatique. Si je te parle d'ampoules qui grésillent ou qui cessent de fonctionner. Quand elle sort de son corps, entre elle et son corps subtil, entre les deux corps, il y a ce cordon ombilical et ça brille et ça émet beaucoup d'énergie. Et c'est ça ce qui provoque le problème avec l'électricité. Milena, es-tu dotée d'un même cordon? Non, non parce que moi j'aime pas sortir de mon corps physique. Suis-je dotée d'un même cordon? Non, Il m'arrive pourtant de sortir de mon corps. oui je sais. N'ai-je pas de cordon? Non. Non, parce que tu fais confiance à ton corps physique. Tu fais confiance à toi. Elle n'a pas cette confiance. Qui a Elle, créé ce cordon alors? c'était injecté. L'idée était injectée avant la vie, mais c'était comme une influence et elle a créé ce cordon sous cette influence. Elle l'a créé. Elle l'a créé, mais c'est lui qui voulait ça, qu'elle le crée. Quelle est la fonction de ce cordon? Ça lui permet à la menacer. C'est pourquoi elle a dit au début à moi de ne pas marcher sur ça. Il tape souvent et c'est comme s'il coupait la connexion entre les deux corps et la partie subtile tombe en panique. Si l'énergie entre moi et mon corps ne circule pas, mon corps physique va mourir. Elle a peur de la mort tragique. Elle a très peur de ça. Et il utilise ce cordon pour la menacer ainsi. Ok, ok. Milena, maintenant, parle-moi de la couleur des yeux de ce félin. Euh, ils sont verts avec des miettes dorées. Mhm. Bien. Tu vas lui donner une indication, il reste à distance. Toujours ici, mais à distance, 5-6 mètres de distance. Mhm. Est-ce Oui, qu'il communique avec elle en cet instant? non, Non. mais il la regarde et il était très content quand je parlais qu'il tapait ce cordon Milena, ombilical. Il a envie j'aimerais de le faire. parler avec Natacha. Il ne bouge pas, à distance. D'accord, Mhm. d'accord. Laisse-moi, laisse-moi parler avec Natacha. Natacha. Oui, Me reconnais-tu? oui. Faut-il se cacher de moi? Oh, mais de lui. Je veux t'entendre. Pourquoi m'as-tu fait venir? Est-ce que tu as mon contraire?
parce que tu es sûre de toi-même, parce que tu es forte, parce que ça me manque à moi. Définis-moi, humaine, non humaine? Humaine, Lui, non, qu'est-il il n'est alors? pas comme un chat, N'est-ce pas surprenant? comme un prédateur. C'est ce qu'il est, un prédateur. Oui, Mais n'est-ce pas surprenant de voir un être sous cette apparence-là? Un chat. je le connais depuis longtemps. Tu le connais depuis longtemps? Oui, Est-ce que d'autres t'ont visité? Différents de surtout celui-là? quand je suis incarnée, non. Non, différent de celui-là, non. Il ne permet pas aux autres de s'approcher. Il n'aime pas partager. La première fois que tu rencontres cet être, t'en souviens-tu? Oui, je me souviens. M'emmènerais-tu dans cette mémoire? Oui, Emmène-moi. oui, je suis chrétienne. Je suis à Rome. Ils vont nous tuer dans un cirque. Es-tu homme, femme? Je suis une femme, une fille, je dirais, une jeune fille, j'ai 17 ans. Et il est là déjà. On est enfermé sous le cirque. Pourquoi Et toi? Pourquoi as-tu été choisi pour ce type de spectacle? à cause de notre foi. À cause de notre foi. C'était ce que tu voulais vivre? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y Pas a du tout. une cause ésotérique à cette situation? Une cause ésotérique. Une Je cause plus suis un profonde peu, que physique. je suis un peu en colère parce que j'ai choisi ma famille, parce qu'ils étaient amants, parce qu'ils étaient des gens bons, mais j'ai pas fait gaffe à leur foi, à la religion. Et quand je suis enfermée là, sous le cirque, j'ai envie de quitter cette religion. Ça n'a rien, ce n'est pas important pour moi. Je veux vivre. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies sur Terre? Oui, il y avait encore une. Comment s'est passée cette vie-là? Souviens-toi encore plus loin. Bien, bien. Personne ne m'a tué, personne ne m'a attaqué. J'étais bien. Pourquoi la Terre? Je voyais sorte une luminosité sur Terre. Je ne la vois plus maintenant. Mais à l'époque, je voyais. C'est comme si c'était pas encore certain à qui ça appartient. Qui étaient les propriétaires auxquels tu avais accès déjà? J'ai pas compris. Tu dis, on ne savait pas à qui ça appartient. La Terre, n'est-ce pas? Je veux dire que c'était un endroit des expérimentations, mais Les expérimentations menées par qui? par les autres, pas par les humains, mais par les autres. Pourtant, les humains aimaient cette planète et s'opposaient Les autres? inconsciemment à ces êtres. Qui sont les autres? Je vois plusieurs races. Les humanoïdes veulent dominer. Mais même avec ces êtres-là présents sur Terre, tu voulais t'incarner. Oui, mais je viens de te dire, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas encore de. Maintenant, la Terre n'appartient plus aux humains. On est plus nombreux, mais on n'a rien à dire sur cette planète. À l'époque, c'était pas comme ça. Donc oui, je voulais venir. Sous quelle forme es-tu venu? Je suis une humain, donc sous la forme humaine.
Les mêmes couleurs que nous autres? Couleur, non, sans couleur, comme une lumière. Je suis venue comme une lumière. Ok. Et alors, dans cette seconde vie, tu as choisi une famille aimante, accueillante. Oui, mais pauvre et catholique. Et c'est la religion qui nous a perdus. Qui domine les religions sur Terre? Ça dépend quelle religion. Faisons une question plus simple. Est-ce que ce sont Oui. les humains qui dominent, qui commandent ces religions? Non, c'était inventé. C'est une forme de la politique sur Terre. Mais c'était inventé pour dominer les humains Par qui? par les autres. Par les autres. Oui. Donc tu connaissais les champs d'influence de ces religions sur Terre, n'est-ce pas? Oui, mais quand je suis incarnée, j'oublie des choses. Ramène-moi à ce spectacle. La première fois que tu vois cet être. Ils choisissent les jeunes femmes, les jeunes filles. Ils nous emmènent sur l'arène. Et il y a de grands chats qui vont me déchirer. Des chats, tu dis? Oui, le tigre. Hmm. C'est pourquoi j'ai tant de cicatrices. Laisse-moi avec Et il Milena. était là. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Mhm. Déconnecte. Viens, je veux vivre cette scène avec toi. Souviens-toi, le passé. Ces arènes. Oui. Que se passe-t-il? Et c'est comme... elle est enfermée sous l'arène, sous le cirque. Et ce chat est déjà là, dans cette prison. Et c'est comme s'il marchait parmi ces gens qui ont extrêmement peur. Euh, et il touche ces gens. Et il l'a touchée à elle aussi. Et il chuchote, je serai avec toi sur cette arène. Je serai là avec toi. Et on a l'impression que ces mots sont comme tu ne seras pas seul, je vais t'aider de le passer, etc. Milena, Et quand il les touche, qu'est-ce qui lui permet de le faire? la peur, extrême peur. Oui, mais de quoi s'agit-il? Un marquage ou il s'agit d'autre chose? Pour nous, de quoi s'agit-il ce premier toucher? Je suis ton ami, je t'accompagne. Il s'agit déjà d'un Là, consentement à comme... l'interférence? Ouais, Ok. sûrement, sûrement. Ils comprennent ce qui va se produire? Bien sûr, bien sûr. C'est pas pour la première fois que les chrétiens sont tués. Mhm. Toutes ces cicatrices qu'elle porte sont issues de cette mémoire? Oui, c'est horrible, horrible. Bien, alors passons-nous des détails, va au moment de sa mort, veux-tu? La mort arrive assez vite parce que ce tigre se lance sur son cou, donc ça écrase, tu sais, euh, sa possibilité de respirer. Et elle meurt assez vite, mais Que se elle est passe-t-il? déchirée. Déchiré? Oui, je veux dire, son corps est déchiré Ok, par le sans détail, griffe. Milena. Oui, Quand elle sort de son corps physique, que se il est passe-t-il? là. Il est déjà Il là. est là juste à côté de cette chair déchirée. Et il la prend par la main et il dit, c'est très méchant ce qu'il a fait. Regarde comment tu as terminé. Tu vois, tu as besoin de moi pour que ça ne se répète plus. Elle pleure énormément,
quand elle regarde le reste de soi-même. Et après, un autre moment important. Après. Et après, il lui dit, si tu veux un soulagement, tu dois me suivre. Et elle est tellement perturbée, elle pleure, elle est en larmes. Et elle la suit. Elle l'a suivi, pardon. Elle l'a suivi. Elle l'a suivi Mhm. pendant combien de vies jusqu'à notre Natacha? Il me vient le chiffre 14. Un noyau commun à ces vies? Cette victimisation, Aurore, dès la naissance. Je suis une victime de la famille, je suis la victime de la vie, jusqu'à je suis la victime de moi-même. Et c'est le cas. On peut dire que c'est le cas. Oui, oui. Ce trauma dans la région sexuelle, ça survient quand? En fait, le trauma, c'est quand elle était, euh, le premier trauma, c'est quand elle était violée. Il y a 5 vies. Pourquoi fallait-il que ça arrive? Parce qu'elle Plutôt, a pourquoi est-ce commencé, arrivé? parce qu'elle a commencé à se reconstruire à la base de sa féminité. Elle a compris que le monde est dominé par les hommes et c'est comme si elle l'ignorait. Elle s'est dit alors si ce sont les hommes qui dominent, je vais être une femme à 100%. Et elle a commencé à améliorer sa vie et ça n'a pas plu. Donc il fallait attaquer la féminité d'une manière très violente. Elle était violée. Toutes les Tout était douleurs, rangé. déconnecte-toi de ce passé, Milena. Oui. Toutes les douleurs physiques, génitales, vaginales qu'elle ressent, à quoi sont-elles dues? À cicatrice et à cette morsure. Ok, Milena, dans le présent, reviens dans le présent. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. L'autre est toujours à distance? Bien sûr, oui. Il observe tout. Ok. Quand Natacha nous parle de bouffées délirantes aiguës, Je n'ai pas compris de quoi tu parles. De- Qu'est-ce que c'est? d'épisodes psychiatriques, troubles mentaux, c'est ainsi que on les traduit dans nos sociétés occidentales. De nouveau, je la vois dans le ventre de la maman. N'accepte pas ce corps. Donc, il y a une sorte de construction de ses neurones qui est perturbée. Tout de suite, je suis revenue Ok. en fait, c'est là où ça a commencé. Son état d'extrême solitude, ce sont ces mots qu'elle a choisis. Oui. C'est à cause de la morsure en bas. Elle n'est pas la vraie femme. Elle se sent abandonnée par soi-même, par sa féminité. Et cette victimisation aussi fait d'elle. C'est comme s'il y avait personne pour la protéger, donc elle se sent seule. Mais c'est à cause de la victimisation aussi. Quand tu répètes ce mot, je suis en droit de me demander s'il s'agit oui ou non d'une programmation. Oui, bien sûr. Y Bien en sûr que. a-t-il d'autres? Mais je te disais, il y avait des injections et on avait Oui, mais ça, plein. c'est une Donc, préparation. Tu as dit préparation au destin. mhm. Est-ce qu'il Mais y a avec la programmation, oui. avec les programmations? Donc, Oui. on isole les programmations. Y en a-t-il d'autres que celles-là? De ne pas s'aimer, de ne pas être ami de soi-même, de, de ne pas, de ne pas être respecté par les autres, de se sentir inférieur. Tout pour la rabaisser, en fait. Ok, tout pour la rabaisser. Oui. Bien, on continue. On butine l'information, d'accord, Milena? Mhm. Tout en survol. Ce problème avec les tatouages, la torture même.
L'homme qui l'a tué avait des tatouages. C'est pourquoi elle n'aime pas. Elle la torture. En fait, elle a vécu des épisodes assez violentes dans plusieurs vies. Donc, je pense que c'est ça. Mais elle a extrêmement peur de cette première scène où elle était déchirée par le tigre. Je pense que c'est ça qui reste en elle toujours. C'est très fort, ça. Même si on a forcément un début de réponse par rapport aux informations que tu nous as apportées, mais ce problème avec les seringues, on lui injecte un produit anesthésique, son cœur s'arrête. Les injections avant la vie. On lui retire du sang, elle fait un malaise. Mais ça, c'est naturel. Elle est. euh, D'abord, c'est comme si elle ne produisait pas assez de sang. Donc, chez elle, le sang est très précieux. Et elle n'aime pas quand quelque chose est enlevé d'elle parce que la morsure, elle a déjà perdu une partie d'elle. Donc, elle n'aime pas, elle ne veut pas qu'on lui enlève quoi que ce soit. On Elle continue, dit Milena. non, non. On continue. Cause ésotérique, oui ou non, addiction au sucre. C'est son cerveau qui est addict. Je viens de te dire, il s'est passé quelque chose dans à, à l'étape de fœtus avec son cerveau et maintenant le cerveau réclame la nourriture. Sa nourriture, c'est le sucre. Les problèmes de peau. Le problème de peau, ça vient de la psyché biologique et c'est de se sentir seul. Donc, y a pas, sa peau n'a pas de contact chaleureux avec les autres. C'est pourquoi la peau est malade. Les ruminations mentales. Ça, je sais pas de quoi tu parles. Désolée, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, ruminer, c'est comme les vaches qui ruminent toute la journée l'herbe. Les pensées en boucle, une Ah, d'accord. suractivité mentale. De nouveau, je vois le fœtus. Quelque chose s'est passé là-bas avec ses neurones. Mais tu parles de quelque chose de physique? Non, je parle de cette décision de rejeter ce corps. Et Ok. après cette décision, comme si le neurone se sent mal posé, si on peut dire. Tu sais, le neurone commence à former le cerveau. Et quand elle se dit non, je veux pas ce corps, c'est comme si le neurone. Mais il y avait déjà tout son corps programmé, n'est-ce pas, à ce stade? Oui, bien sûr, bien sûr, Ok. bien sûr. Quand elle parle de visite la nuit, de sentiments, de sensations, pardon, d'écrasement de la poitrine. Oui, et c'est le chat qui s'assoyait sur elle. Oui, bien sûr. Et pourquoi? Et mais il adore ce type de torture. Et il visite aussi son corps physique. Parfois, elle ne sait pas ce qui se passe autour d'elle. Et elle a peur parce qu'elle entend quelque chose ou elle sent quelque chose. Et c'est lui qui est autour d'elle. Quand tu dis visiter son corps physique, ça sous-entend se rapprocher du corps ou pénétrer le corps Non, physique. s'approcher. Il ne pénètre Bien. pas le corps. Il déteste nos corps physiques. Il s'approche, mais il ne touche même pas le corps physique. C'est une Pour lui, c'est information dégoûtant. importante, celle-là, Milena. N'est-ce Ouais. pas? Mhm. Hmm. Il touche seulement le corps subtil. Ok. Bien. Quelle partie de Natacha soutient ce travail? Autrement dit, la partie la plus consciente, la plus réactive. Euh, la partie subtile. Toute la partie subtile? Oui, toute. Mhm. Toute. Il n'y a pas de division. Il est à distance. J'aimerais qu'elle le regarde et j'aimerais qu'elle me dise tout ce qu'il lui inspire. Lui. Elle dit qu'elle a de moins en moins de peur de lui. Elle dit que quand elle le regarde maintenant, il ne bouge pas, il ne la menace pas. Elle a envie de se débarrasser de lui sans peur qu'il retourne.
Dis-moi une chose. Et elle dit qu'il la dégoûte aussi. Milena, là, C'est réciproque. elle semble déterminée. Pour autant, est-ce qu'il y a Ouais. colère? Oui, on a colère, mais pas pour lui, pour tout ce qui s'est passé dans sa vie, dans sa vie. Peur? De moins en moins, il y a dans les fesses encore de la peur. Tristesse? Oui, ça il y en a. Et beaucoup dans les pieds. Et c'est pourquoi, puisqu'il y a beaucoup de peur dans les pieds, c'est pourquoi elle est mal ancrée avec la terre. Comment est-ce qu'il est connecté à elle? Nous n'en avons pas parlé. À travers ce qui manque, à travers cette partie génitale. Concrètement, qu'est-ce que tu vois? Il a avalé ce morceau. Oui, Ce morceau en lui. mais juste ça? Ah non, il y a des implants, bien sûr qu'il y a des implants. Il y a un disque dans la tête. Ça aussi provoque, tu sais, euh, de Trouble? overproduction, oui, Surproduction? oui, de trop, oui, surproduction de pensée. Il y a un disque qui tourne. Il y a quelque chose au niveau du cœur, sort d'une plaque pour qu'elle soit bloquée dans les émotions. Donc, elle n'arrive pas à se sentir pleinement heureuse. Cette plaque bloque de positives émotions. Ok. Dans le main, elle a aussi quelque chose dans le main. C'est quand Natacha parlait qu'elle n'arrive pas à gagner des argent, c'est parce que ces plaques marchent comme le minus. Tu peux rien prendre parce que ça te tombe de main. Comme des pôles Oui, opposé. magnétiques opposés. Ça, oui, Repousse. repousse. Dis-moi une chose. Nous débarrons la session, la voilà terrée dans une création, une grotte, cherchant à lui échapper. Là, plusieurs minutes passent. La voilà face à lui, déterminée à s'en débarrasser. Puis-je savoir quelle a été l'information qui a provoqué cette modification de sa volonté? Euh, quand elle est retournée là sur cette arène et quand elle s'est rendue compte que il n'était pas ami, il était un ennemi, que normalement sans lui, elle sortirait de son corps et jamais se retourner, jamais regarderait ce corps déchiré. Et lui l'a maintenu là-bas et l'a fait regarder. Et c'était traumatisant. C'était- Elle était morte très vite. Donc Alors elle j'ai ne une se seule, sent... une seule Ouais. question pour elle. Pourquoi t'es-tu soumise à cette conscience? Elle répond parce que quand moi j'étais en panique, lui il était tranquille. Il me paraissait plus équilibré que moi j'étais. Pourquoi souhaite-t-il faire de toi une victime? Pour tirer un profit de moi. C'est ce qu'elle répond. Qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'alors de créer ta propre liberté? Manque d'équilibre. Bien, dans le présent, ancré. Mhm, Par quoi mhm. devrais-tu commencer pour créer liberté? Demande-lui. Me récupérer. Ici, maintenant, dans le futur, le passé. Dans le passé, d'abord de ne pas lui permettre d'arracher cette partie. C'est le premier pas. Mhm. Ensuite, elle dit que se débarrasser de toutes les pensées, de tout le trauma. Elle est d'accord que la vie sur Terre peut être difficile pour la partie physique, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit tout Rejeter. stocker. Mhm.
Dis-lui que même si toute la condition ésotérique change, le corps, son patrimoine génétique restera le même. Son patrimoine génétique peut-être oui, mais sa manière de se voir et de penser de soi-même peut changer. Alors une inspiration profonde. Elle dit que de toute façon, chacun de nous sur Terre emprunte, on dit, emprunte le corps de quelqu'un. Exact. Chacun a ses parents. Milena retourne dans le passé. J'aimerais la voir dans cette étape cruciale de préparation à la réincarnation. Oui. Il y a déjà des injections, mais ça, elle dit, ça, je vais me débarrasser. Parle-moi de Le ce plus lieu. important. Parle-moi de ce lieu un instant. C'est cette navette en forme de cigare. Oui, mais on fait un focus. La pièce, la structure dans laquelle elle se trouve. La pièce est très vide. Il y a juste une table métallique. Elle est allongée sur cette table. Elle est attachée sur cette table. Les mains sont attachées Alors comme tu ça. t'approches d'elle, Mhm. et tu lui dis simplement en susurrant, qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Quand il s'approche, je vais lui donner un coup de pied sur son visage. Mais tu es attaché? Mais les pieds ne sont pas attachés. Non. Pour voir. Il est surpris. Il est surpris. Elle arrache les mains aussi. Elle s'assoit. Elle est prête à sortir de là. Et pas ça. Elle a pris la décision. Ému? Oui, Pourquoi? très émue. Parce que pour la première fois, elle peut sentir sa force depuis cette mort dans le cirque. Elle se sent forte. Depuis longtemps, elle ne le sentait pas. Et puis elle dit à lui, je peux détruire toute ta navette. Je peux le faire. Je peux faire tout. T'es en danger, toi. Bien. La peur change de camp. Le Oui, pouvoir change de camp. oui. Bien. Alors avec la même détermination dont est doté son corps physique, elle va rejeter sa destinée préécrite. Ses projections, allons-y avec projection, Mhm. programmation, Oui. rejet. Elle enlève tout ça de son corps subtil. Et les implants aussi, en même temps. Elle enlève tout. Plus elle enlève ça, plus elle commence à briller. Elle est tellement brillante que ça l'aveugle à lui. Il ne voit plus rien. Scanne son corps à elle. Elle a tout enlevé, Aurore. Elle est clean. Partie génitale. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas même une dissonance? Non, non, Non. non. Elle s'est réallumée. Elle a retrouvé l'équilibre. Pardon. Quelle est la prochaine étape, selon elle? Sortir. Alors Elle veut sortir sortir, de là. délaissant toute empreinte, même résiduelle, dans son corps et sur son corps, et la voilà en partance pour la réincarnation. Se souvient-elle? Oui. Et pardon. Elle est consciente de ses parents. Elle est consciente de tout. Elle se dit que l'enfance peut-être ne sera pas facile, mais après elle peut guérir ses bébés. Quand elle sera adulte, elle sera la meilleure maman de soi-même. Et elle incarne. Bien, à ce stade, tu gardes perspective, comme si on glissait sur son continuum espace-temps.
Et tu me dis s'il y a oui ou non un cadre interférent. Non, Non. non, parce qu'elle se dit, je comprends que mes parents sont comme ça parce que leurs parents étaient comme ça. Je comprends leur manière d'être, mais je n'entrerai plus dans le rôle d'une victime. Mhm. Mélina, tu la laisses glisser, se réapproprier pleinement de son espace et de son temps dans son corps, n'est-ce pas? Oui. Bien. 2 choses encore. La peur du vide. On en a parlé déjà. Oui, je t'en ai parlé que cet espace. Non, elle n'aimait pas l'espace. La phobie des serpents. C'est le serpent, c'est le symbole de la sexualité. Ok. Elle n'avait pas cette partie. Une inspiration profonde, et nous voilà de retour en 2022. Regarde-la Mhm. maintenant. Elle sourit, elle est lumineuse, elle est belle, elle est rajeunie. Et avant tout, il n'y a pas ce mode de victime en elle. Et vraiment, elle a changé la manière de penser de soi-même. Et ça, c'est une grande victoire. Ça, c'est la victoire, de se voir différemment, de se sentir différemment. Comment tu te sens près d'elle? Bien, bien. Elle est dans son corps physique. Oui, tout Demande-lui à si elle fait. a l'intention d'y rester. Oui, bien sûr. Ce Mais elle cordon, peut sortir. Non, elle a compris qu'elle n'a pas du tout besoin de ce cordon, de rien. d'un guide. La mort, c'est autre chose. Le voyage astral, c'est une chose. La mort du corps physique, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. La peur de la mort, justement. Elle dit qu'au niveau physique, c'est naturel, c'est normal. Mhm. Mais au niveau subtil, elle n'a pas peur de la mort. Ok. Ouais. Que reste-t-il à faire selon elle? Vivre jusqu'au bout. Mélena, une projection dans le futur avec cette condition présente. Regarde. La première chose qu'elle me montre, c'est que à quel point a changé sa relation avec de l'argent. Elle, enfin, elle a cette sensation qu'elle a suffisamment. Et elle cesse à se comparer aux autres. Les autres, justement. Elle, dans ce système humain. Elle ne pense Avant, elle pensait beaucoup comment les gens pensaient d'elle, sauf que les gens ne pensaient pas d'elle. Elle a bien compris ça, donc elle ne pense pas aux autres non plus. Je veux dire, elle ne se pose pas de questions. Qu'est-ce que cette personne pense de moi? Ça a terminé. Chacun a occupé de soi-même. Elle a bien compris ça. Avec une telle condition, comment les autres vont la lire désormais? Comme partenaire, je veux dire, pas une victime, mais une personne bien centrée à l'intérieur. Donc, il n'y a pas d'attaque. Mhm. Que dire d'autre sur la façon dont elle va évoluer au fil des semaines? Euh, Ça va être surprenant même pour elle. Elle ne montre rien d'autre. Elle se découvrira au cours du temps. Souhaite-t-elle, à travers toi, s'adresser à son corps physique? Oui, elle se dit, tu n'es plus une victime. Tu es une femme. Tu es une femme. Et dans ce mot, il y a tout. Ok. Demande-lui si on peut la Mhm. laisser. Oui, bien sûr. Elle dans Mhm. son espace, toi dans le tien. On rentre. Prête? Oui. Bien, alors prête à un.
Quand je dis déconnecter, complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. Bien, Milena, l'émotion la plus opportune pour toi en cet instant. Pour te sentir bien dans ton corps, pour te sentir à merveille dans ton corps. À chaque battement de cœur, à deux, tu éveilles ton corps physique. Avec l'envie de te déployer, de te mouvoir, en force, en pétillance, en joie, dans ton corps. Oui, Étroit. je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Bien. Natacha, à toi de revenir. Ça y est, je suis là. Comment tu vas? Je vais bien. Je suis Comment contente as-tu d'avoir fait la séance. vécu la session? C'est ce que j'allais te demander. Bien, avec beaucoup d'émotions et contente. Ok. Reconnaissante à toutes les deux. Toutes les trois. Les clients pleurent, Milena sourit, parce qu'on sait que c'est bon signe, c'est larmes en fin de session. D'accord? Tu voulais qu'on publie cette session, qu'on la partage avec Oui. d'autres ou qu'elle reste privée? Non, elle peut être publiée. Est-ce que je dois flouter ton visage, Natacha? Bien. Bravo, madame. Je te garde un instant avec nous, tu ne coupes pas, et je vous salue. Salut.